Salut les amis, ici Tintin24, j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur comme en ce moment. Donc nous sommes de retour pour le deuxième épisode de la saga sur la farine. Donc j'espère que le premier vous a plu, j'espère que vous avez à peu près compris dans quelle démarche je faisais ce genre de vidéo. Donc si c'est le cas, bienvenue à toi, bienvenue à vous, likez, partagez, commentez, abonnez. Et c'est parti! Donc je pars du principe que vous avez vu la première vidéo que je traite, le lien est dans la description, donc si tu l'as pas vu, vas-y, je te conseille. Sinon pour les autres c'est parti. Donc la qualité de la farine n'a pas cessé d'évoluer durant les siècles qui ont passé. Donc la valeur de la farine est calculée grâce à une machine qui s'appelle l'alvéographe. L'alvéographe qui est une grande machine à peu près comme ça. Donc l'alvéographe c'est une machine là où on met un bout de pâte qu'on a pétri avec la farine à analyser. On la met dans une espèce de petit cercle comme ça et on la fait gonfler. Donc gonfler. Il y a un petit comme un sismomètre qui se déclenche par rapport à la pression qui est dans la pâte et jusqu'à ce que la pâte explose, et après ça détermine à peu près le type de pâte et de farine que c'est. Donc sinon après il y a une autre. Donc ça c'était l'analyse de la farine. Donc maintenant je vais peut-être vous en apprendre un peu plus sur la manière dont elle est fabriquée dans les minoteries d'aujourd'hui. Alors c'est très simple. La minoterie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le moulin d'avant, même s'il y a des similitudes entre les deux. Donc pour vous faire voir, la farine, elle est faite à partir de blé concassé. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais il y a des étapes intermédiaires. Donc, je disais, le blé arrive par une soufflerie reliée dans le système par un tuyau, mais qui arrive par des espèces d'engrenages. Donc, les engrenages, ils sont cannelés. Donc, les cannelés, c'est comme vous savez ce que c'est qu'un cannelé bordelais, c'est la même chose, mais les striures sur le cylindre sont à peu près la même chose que le cannelé bordelais. Donc le grain passe justement dans ces cannelés. Ça tourne, donc quand les deux engrenages cannelés se rencontrent, ça broie le grain de blé. On est d'accord. Ensuite, il y a aussi, justement, l'autre frère de ces cylindres-là, il vient finir d'écraser la graine, mais en extirpant les sons. Donc le son, je vous l'ai fait voir dans la vidéo. Pour le petit rappel, c'est juste les enveloppes qui sont autour de la graine. Donc, les sons sont enlevés et tout. Donc la farine est fine, on dirait presque de la semoule. Donc pour l'affiner un peu plus, on la passe dans le bluter. Donc le bluter, si vous voulez, c'est un tamis qui est constamment en mouvement, comme à peu près le truc de mes mains, dans le signe de mes mains. Et la farine descend, et plus elle est tamisée, et plus elle est fine. Oui. Donc après, ça crée les différentes catégories de farine qu'on a aujourd'hui, qui sont au nombre de chiffres de 9. Donc, on a le type 45, donc c'est la farine presque qu'on utilise tous les jours, mais qui est plus utilisée en boulangerie pour la pâtisserie fine. Nous on l'utilise très peu en boulangerie, à part pour fleurer les plans de travail, pour éviter que la pâte accroche.
Après, on a la type 55, type 55, qui nous sert par contre là à faire le pain. La type 65, ben, c'est pareil, sauf que la farine a un grain plus gros et vous l'aurez compris, c'est presque pareil sur tous les types. Après, on a la type 80, la type 110, la type 120. Et après, il y a les différentes farines de seigle qui sont au nombre de 3. Donc, la type 85, oui, la type 85 qui va faire à peu près le pain de seigle. Après, on a la type 130 et la type 170. Donc, je n'ai jamais utilisé ce genre de farine à part la type 85 pour faire du pain de seigle. Il y a les autres mélanges de farine. Donc, oui, il y a les farines traditionnelles au blé et il y a les farines de froment qui arrivent derrière. Donc, on a le métail qui est un mélange de farine de seigle, comme je vous l'ai dit, et un mélange de farine de froment. Donc, c'est une farine qui est dite bâtarde. Donc après on a l'épeautre. Alors l'épeautre, je vous en ai parlé dans depuis que j'ai commencé la saison, ben, je vous en ai toujours parlé. Donc l'épeautre, ben, c'est la plus vieille variété de blé qui puisse exister. C'était la première variété de blé qu'on utilisait depuis le Moyen-Âge à peu près. Et encore même, je crois même quand on s'y penche un peu plus, je crois que même qu'on s'en servait même à l'Antiquité, voire même à la préhistoire. Mais on ne le connaissait pas sous son nom à mon avis. Donc après il y a la farine de sarrasin qui sert de chez nos amis bretons pour faire leurs délicieuses crêpes. Qui sont délicieuses avec de la farine de sarrasin. Oui, de la farine de sarrasin, c'est extra. Donc voilà les amis. C'est là où se conclut l'épisode du petit boulanger sur la farine partie 2. Donc comme je vais vous le dire comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet mais qui reste intérieur à la boulangerie. Sur ce, c'était Tintin du 24. Allez, bisous les amis. Ciao.